Thomas Taillarda, bonjour, bienvenue dans cette émission La Minute du Patrimoine. Bonjour Monsieur Rogowski. Thomas Taillarda, vous êtes à la tête d'une société d'assurance un peu particulière, puisque ça n'est pas une assurance de personnes pour les... C'est l'assurance de personnes. Mais pas pour les... alors le mot ne vient pas. Assurance de biens. Voilà, pas IARD. Voilà. C'est ça. Exactement. Alors expliquez-nous un petit peu votre activité particulière. Alors, c'est vrai que je dirige depuis maintenant 8 ans un cabinet qui s'appelle AXA Prévoyance et Patrimoine, dans lequel je suis associé. Ce cabinet a plus de 20 ans d'existence, donc c'est un cabinet qui est stable aujourd'hui. Et en fait, notre activité est de la mise en place de solutions pour protéger les personnes. Mais vraiment, c'est axé vers la personne. Et donc, ça se passe en 2 étapes. La première étape, c'est faire une étude globale quand je rentre en relation avec les gens que je rencontre. Et puis la deuxième étape, c'est du suivi sur du long terme, parce que c'est ça qui fait la différence, en fait. Alors, protéger les gens, c'est l'assurance vie, c'est Exactement. On a en fait toutes les palettes de l'assurance et du patrimoine. Donc on intervient à la fois sur la prévoyance, la retraite, les placements, mais aussi sur de l'immobilier papier, tout ce genre d'activités. Il faut avoir un certain nombre de liquidités ou d'argent devant soi pour faire ça? Pas forcément, parce que la protection, c'est la première étape en fait par rapport à votre activité. Quand vous vous installez, que vous mettez en place une société, une structure, il faut d'abord se penser à dire, s'il m'arrive quelque chose, un accident, est-ce que ma famille est protégée? Et pour ça, c'est pas forcément, il ne faut pas avoir des millions en banque, hein, c'est la première étape. Ensuite, en effet, le côté patrimonial, c'est vraiment une deuxième étape. Alors, à partir de quel âge faut-il s'intéresser à ce genre de questions? À partir, j'ai envie de dire 10 ans, 11 ans, 12 ans. En termes successoral, ça nous arrive en plus, donc c'est vrai que c'est... Mais sinon, c'est à partir Aujourd'hui, la problématique, elle arrive très tôt, elle arrive à 18-20 ans. Hein. Les gens qui commencent à bosser à 20 ans, il faut déjà qu'ils se posent la question, notamment en termes de retraite sur du long terme. Hein, parce que là, après, vu l'état des services publics sur ce thème-là, on ne sait pas où on va, donc pour moi, le plus tôt est le mieux. D'accord. Vous venez d'intégrer un nouveau club de chefs d'entreprise, Carbao. Qu'est-ce que c'est que ce club et que vous apporte-t-il? Alors ce club, moi j'ai intégré ce club pour 2 raisons. La première raison, c'est que mon activité correspond totalement à cette philosophie, c'est-à-dire la philosophie de bouche à oreille. Moi je ne fais pas de commercial. Pourriez-vous nous dire quelques mots d'abord sur ce qu'est ce club? Ce qu'est ce club Carbao? Oui. C'est un club de business en fait, où on se rencontre pour se recommander mutuellement et recommander aussi les gens d'extérieur sur nos domaines d'activité, tout simplement. Et donc justement, comme ça base sur la confiance et sur le bouche à oreille, c'est typiquement mon domaine d'intervention et ma manière de procéder. Je n'aime pas du tout le commercial, je n'aime pas mettre le pied dans la porte, ce n'est pas mon caractère. Et donc ça me correspond tout à fait. Et le deuxième élément de Carbao très important pour moi, c'est l'éthique et la morale. C'est quelque chose de très important aujourd'hui parce que, étant financier, on sait très bien qu'on est sensibilisé sur ces thèmes-là. On voit toutes les bêtises qu'ont fait les hautes instances ces dernières années. Et je pense qu'on peut remettre de l'ordre là-dedans en étant tout à fait propre. Est-ce qu'il y a une image d'Épinal ou une mauvaise image d'Épinal qui colle au monde de l'assurance et finalement de ne pas forcément être toujours très éthique? Tout à fait, oui, tout à fait. C'est pour ça que je m'attache à le faire et on peut le faire. Il suffit de le vouloir. Bien, Thomas Taillarda, je vous remercie. Je vous en prie.